Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui on fait un test de nouveautés. J'ai plein de nouveaux produits, ils sont pas vraiment nouveaux pour moi parce que je les ai déjà testés au moins une fois. Ce n'est pas une vidéo première impression, je peux vous dire déjà, tous les produits j'ai déjà testé plusieurs fois. Les deux produits les plus nouveaux c'est le rouge lèvres par KVD et la nouvelle, enfin pas la nouvelle Mothership mais la Mothership qui est je pense la plus ancienne, c'est la Mothership numéro 1 avec un phare bleu. Tout le monde la connaît ainsi, donc voilà, ce sont les produits les plus nouveaux que j'ai commandé chez Sephora avec une carte cadeau et aussi avec un joli code OnlyBest. Et j'ai eu du coup 11 échantillons qui étaient très intéressants, mais pour tout le reste j'ai déjà testé ces produits. Certains font vraiment partie du coup de ma routine que j'utilise à chaque fois que je fais le maquillage, et considérant le nombre de produits, ça fait quelque chose. Donc voilà, avant de passer au test de nouveaux produits, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, comme ça vous pouvez voir toutes mes vidéos et vous n'allez rater aucune. Donc voilà, sur ce je vous souhaite un très bon visionnage de ce maquillage. C'est parti donc pour le test des produits et je vais commencer par le produit qui est mon favori je pense dernièrement. C'est le produit qui a bluffé et surtout c'est un produit qui est à petit prix. Je vous parle du coup du Halo Glow Liquid Filter par la marque de ELF. C'est un sort de primer qui est lumineux. Déjà je vais vous dire tout de suite que je n'ai jamais testé en fait vous savez le produit par Charlotte Tilbury, donc je ne pourrais pas les comparer. Je sais que souvent dans les vidéos les personnes le font en fait les côte à côté, mais comme je n'ai pas ce produit par Charlotte Tilbury, je ne pourrais pas le faire. Une fois quand j'étais chez Sephora, c'était quand la marque du coup de Charlotte Tilbury était arrivée du coup chez Sephora. Je me rappelle, on m'a fait un maquillage avec certains produits teints du coup de Charlotte Tilbury et je n'ai pas du tout aimé le rendu, bah spoiler. J'avais l'impression en fait que mon visage n'arrivait pas à sécher et je pense que probablement c'est dû du coup ce produit du coup Flawless Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, d'autant plus que voilà, pour 30 ml il demandait du coup 40 € et pour moi c'est un tout petit peu trop cher pour ce genre de primer. Donc voilà, j'étais très curieuse de tester. Ici on a du coup un peu plus de 30 ml, 31,5 ml et je l'ai du coup acheté au prix de 15 € de notre magasin Douglas. Quand je sors le produit du packaging, il y a pas mal de produits qui sortent et en général je l'applique du coup sur mes points saillants du visage. Je l'applique un tout petit peu sur le front, un tout petit peu sur le nez. Et pour tout le reste, je l'applique ici et pareil, un tout petit peu sur le côté. J'utilise en fait tout ce qui est sur l'applicateur. Franchement, si jamais il y a un produit que je vous recommande de cette vidéo, sans réserve pour moi, un produit qui est petit prix, vraiment la perfection, c'est celui-ci. Ça fait, en fait, depuis que je l'ai acheté, je pense que ça fait une petite semaine que je l'ai. Je pense que je l'ai reçu, je pense, le lundi. Hein. Enfin, de toute façon, je pense pas que vous allez voir la vidéo quand je filme. Aujourd'hui, je filme, on est 29. Donc voilà, ça fait une petite semaine que je l'ai et vraiment j'adore ce produit. C'est une sorte de produit qui est très lumineux. Il n'est pas du tout lourd, il n'est pas trop hydratant, il n'est pas asséchant, il sèche bien. C'est un produit en fait qui se mixe bien avec tous les fonds de teint que j'ai essayé. Je trouve qu'en fait quand je l'ai mixé à un skin tint, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence parce que en soi, enfin par eux-mêmes les skin tints en général ils sont assez hydratants, mais si vous le mixez avec un fond de teint qui est, qui est plus mat, je trouve que le glow il est très joli. Ce produit en fait il n'affecte pas du tout le port du fond de teint, dans le sens que voilà, même si c'est un produit qui est plutôt hydratant, plutôt lumineux, on va dire votre fond de teint ne va pas se séparer de votre visage au bout d'un certain nombre d'heures. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est parfait. Je trouve qu'en fait on peut l'acheter sur le site de ELF, je pense qu'il livre vers la France, mais donc voilà, je pense qu'à un moment il va arriver du coup sur le site de Beauty Bay, donc je vais mettre quelque part un lien vers ce produit quand je vais essayer de le trouver. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous l'avez acheté et où vous l'avez trouvé du coup, si vous habitez en France, du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne sur l'ensemble du visage. J'aime bien appliquer ce produit en dessous du coup du fond de teint. Je trouve que voilà, au niveau de la couvrance ça ne donne pas beaucoup de couvrance, mais de toute façon je pense pas que c'est le produit pour vraiment couvrir vos imperfections, mais ce produit il est très on va dire, il est relativement subtil mais en même temps il donne un certain glow, il ne souligne pas du tout mes pores, il est vraiment très joli sur le teint. Je vous le recommande très fortement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce produit par ELF se mixe très bien avec le fond de teint par Givenchy qui est mat, et quand j'ai fait notre Get Ready With Me c'était clairement pas un succès, mais merci à l'un d'entre vous qui m'a dit qu'il faut séquer un fond de teint et je l'ai essayé, ça a fait vraiment une très grande différence. J'ai pris donc un tout petit peu de fond de teint par Givenchy et je vais du coup l'appliquer là où j'ai l'impression que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance. J'applique vraiment très peu de ce fond de teint par Givenchy, mais je trouve que justement avec ce produit par ELF ça enlève du coup le côté un peu trop sec de ce fond de teint et je trouve qu'ensemble c'est vraiment un très joli mix. Le produit par ELF, en fait le seul fond de teint avec lequel il ne s'est pas très bien mixé, c'est le fond de teint par Hourglass, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est que plus j'utilise le fond de teint par Hourglass, c'est que en fait il ne se mixe
pas avec d'autres primers très bien. En fait, le seul primer qui se mixe bien avec le fondant par Hourglass, c'est le primer par Tatcha, mais il faut que j'applique du coup le primer par Tatcha et ensuite le fond de teint par Hourglass. Mais du coup, j'ai essayé de mixer le fond de teint par Hourglass avec beaucoup d'autres primers, vraiment le mixer du coup ensemble sur le main et ensuite l'appliquer. Et je trouve que le fond de teint par Hourglass, il perd ce très joli aspect en fait qui est lumineux, mat, et il perd en fait du coup ce côté naturel si vous le mixez. Je l'ai encore jamais rencontré avec d'autres produits, donc voilà. Une chose à savoir sur un fond de teint qui voilà par Hourglass. Ce que je vais faire aussi dernièrement, c'est que je prends du coup une éponge. Celle-ci c'est une éponge par essence qui est sèche et du coup je presse dans mes endroits un tout petit peu problématiques sur mes pores du coup le fond de teint ensemble avec le primer lumineux par ELF et du coup ensemble ça donne vraiment une très jolie base. Je n'ai pas de nouveau concealer donc je vais rapidement utiliser mon concealer par Hourglass qui est mon favori vraiment dernièrement. J'aime vraiment beaucoup ce concealer. Je l'utilise en couleur faune je crois. En tout cas je vais mettre tous les produits dans la description, donc je l'utilise ainsi et je vais l'estomper. Je vous ai aussi promis de parler des pinceaux en collaboration entre Sigma et Samantha Ravandal. Ces trois-là sont des pinceaux pour le visage et j'utilise du coup ce pinceau pour estomper le concealer. Vous voyez, ce pinceau il est très grand. Donc à la base, quand c'est indiqué que c'est un pinceau qui est pour estomper le concealer, j'étais un tout petit peu sceptique parce que vu la taille de ce pinceau, mais c'est un pinceau qui estompe tellement bien le concealer. Je trouve que ça fait justement un effet très naturel, vraiment très joli pinceau. Et comme je vous ai dit, voilà, on va passer un tout petit peu plus tard au pinceau pour les yeux. Tous ne sont pas propres parce que ce sont les pinceaux les plus utilisés dernièrement, mais justement en fait si vous avez des petits yeux, si vous aimez faire des travaux de détail, ce sont des pinceaux qui sont pensés pour faire des travaux de détail et ils sont pensés en fait si vous avez une petite paupière, des petits yeux. Donc je trouve que c'est vraiment des pinceaux qui sont extrêmement qualitatif. Je suis très impressionnée de manière générale par tous les pinceaux Sigma que j'ai, mais ceux-là, je trouve que ceux-là sont vraiment excellents. Voilà donc ce que ma base donne pour le moment. Je trouve que le teint il est très joli et ce n'est pas grâce au fond de teint par Givenchy, c'est vraiment grâce au primer par ELF. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, ce primer par ELF était sold out de toutes les teintes en une seule journée. Donc heureusement que tous les matins je check toutes les nouvelles sorties de maquillage et quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite vraiment sans réfléchir. Donc voilà, je vais maintenant utiliser du coup le nouveau produit qui est pour moi, c'est un petit échantillon du contour stick en fait. Oh, j'ai oublié d'estomper ici. C'est un petit échantillon du coup du contour de stick en fait, bronzer contour par la marque de Milk. Je l'ai déjà testé, très joli bronzer, très joli contour, enfin c'est plutôt un bronzer sur moi. Très joli produit, s'estompe vraiment très facilement. J'aime vraiment beaucoup ce produit et je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu du coup quand j'ai acheté du coup la palette Pat McGrath et du coup le rouge à lèvres liquide par KVD. J'ai passé une commande sur le site de Sephora parce que j'étais un week-end chez mes parents, donc c'était un petit moment du coup de commander des jolis produits de chez Sephora. Donc il y avait un bon plan sur le site de Sephora, c'est que si vous achetez pour plus de 200 €, il y avait tout en paquet, tout en sac d'échantillons à tester et celui-ci en faisait partie. Donc voilà, avec le code ONLYBEST, c'était un code du coup que vous pouvez retrouver sur l'appli de Sephora. Je l'ai vu du coup sur l'appli de Sephora. J'ai commandé du coup la palette de Pat McGrath et aussi le rouge à lèvres liquide par KVD qu'on va tester un peu plus tard. Donc voilà, j'ai eu du coup cet échantillon et franchement très joli produit. Je vais donc fixer mon temps avec la poudre One Size. Il m'en reste pas beaucoup, ça fait partie des produits que j'ai envie de finir. Donc j'ai enlevé du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle, le sort de séparateur pour vraiment du coup reprendre la poudre parce que de toute façon il n'y a plus rien qui sortait. Du coup il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc je pense que celle-ci je vais le finir au mois de septembre et ensuite je vais travailler sur une autre poudre. Donc dernièrement ce que je vais faire, je vais me prélever un tout petit peu de poudre avec mon petit éponge et je vais du coup un tout petit peu appliqué de poudre, ça a l'air de beaucoup de poudre et ensuite je la presse du coup avec mon éponge elle est sèche et je presse très progressivement du coup la poudre sur ma zone de contour des yeux et je la presse également sur mes joues, c'est là où j'applique en général en blush poudre et ensuite je la descends ainsi. Tout ce qui reste du coup j'applique sur le côté de mon visage. J'aime vraiment beaucoup cette poudre par One Size. Ensuite j'ai envie de finir ma poudre par Laura Mercier. Je pense que j'en ai encore beaucoup, mais si je devais racheter une poudre entre celle-ci et Laura Mercier en haut d'habitude, de toute façon je préfère de manière générale les poudres qui sont libres. J'ai l'impression que j'ai plus de contrôle avec des poudres libres. Je préfère un tout petit peu moins les poudres pressées, mais de toute façon c'est juste une question de préférence. Donc je pense que si je devais racheter, j'aimerais à tout le temps garder du coup la poudre par haut d'habitude. Je trouve que celle-là est vraiment excellente et aussi du coup la poudre par One Size. Je trouve je la préfère un tout petit peu à la poudre par Laura Mercier parce que je trouve que la poudre Laura Mercier elle est un tout petit peu plus lourde alors que la poudre par One Size elle est plus fine mais
et le bleu aussi les pores qui est pas mal, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette poudre, mais du coup pour le moment j'ai juste envie du coup de finir ce petit échantillon, en fait le mini format. Je vais maintenant bronzer mon visage et je vais utiliser du coup le pinceau en collaboration entre Sigma et Samantha Ravndal, et j'ai utilisé mon bronzer par Charlotte Tilbury. Vous voyez, quand je vous ai dit que je travaille du coup sur mon bronzer par Charlotte Tilbury, je trouve que je ne suis pas loin de le finir. Je pense qu'il me reste peut-être pour quelques mois d'utilisation, donc je pense que pour la nouvelle année je vais complètement le finir, et donc je le prélève et ensuite du coup je l'applique là où j'ai envie de bronzer mon visage. Sur le même pinceau je vais utiliser mon blush. Je vais utiliser du coup le blush par Benefit en couleur Java. Je pense que c'est ma couleur préférée de toutes les couleurs que j'ai achetées. Pour le moment j'en ai que 3, j'ai Java, j'ai Terra et j'ai aussi Krista, et je les utilise pour des maquillages différents, mais ma préférée c'est la couleur Java. C'est une couleur qui est très très jolie. Pour moi c'est une vraie couleur sans kyste, il en faut vraiment très très peu, et du coup je prends sur le même pinceau et ensuite je l'estompe. Pour mon highlighter je vais utiliser le produit par Rose Inc. C'est un highlighter qui est, pour moi c'est une formulation plus crème poudre, et du coup je l'applique même par dessus de la base poudrée, il marche très très bien. Je trouve que c'est vraiment une très très belle formulation. Ce n'est pas la formulation qui est la plus lumineuse en caméra, mais je trouve que c'est un vrai highlighter pour la vraie vie. Depuis que je l'ai découvert, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est excellent. Je l'applique aussi un tout petit peu sur mon nez pour un tout petit peu rajouter de la luminosité. J'aurais pu aussi le faire avec le primer par Elf, mais c'est vrai que le primer par Elf, je préfère du coup l'ajouter en tant que primer, je préfère du coup le mixer avec un fond de teint, mais ce highlighter vraiment il est magnifique. Je l'utilise, je sais pas si je l'ai dit, mais je l'utilise en couleur prismatique, c'est une très très jolie couleur. Si vous aimez la même préférence pour moi qui sont des highlighters qui est champagne tire vers le doré, pareil, je vous recommande cette couleur. Un autre produit qu'on va tester aujourd'hui, et ce n'est pas très très souvent qu'on teste les crayons pour les sourcils, on va tester ensemble le produit qui n'est plus du tout nouveau pour moi, parce que je crois que ça fait 3 semaines que je l'ai, et je n'ai pas fait de vidéo à part parce que je trouve que voilà, ce n'est pas un produit pour lequel ça vaut le coup de faire une vidéo, parce que voilà, c'est un crayon pour les sourcils. Mais si vous devez retenir 2 produits de cette vidéo, c'est bien sûr le primer par OLF et ce crayon. Celui-ci, dans toutes mes vidéos, tous les jours, j'ai utilisé seulement ce crayon et je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Celui-ci, c'est un crayon qui est vraiment devenu ma routine, vraiment il fait partie maintenant de ma routine inhérente et je n'ai pas envie de changer. D'habitude, j'utilise mon crayon par Maybelline, mais celui-ci, il l'a dépassé parce que voilà, c'est mon crayon préféré pour les sourcils. C'est un crayon en bois, donc il faut du coup utiliser le tailler, en fait, il faut le tailler. Et en fait, c'est un crayon que je vous recommande si vous avez beaucoup de sourcils et vous voulez gagner du temps sur votre routine de sourcils. Franchement foncez, c'est un crayon qui est vraiment très très bon. Depuis que je l'ai utilisé, depuis la première utilisation, c'était vraiment un coup de foudre. Je l'utilise en couleur 4.5 et c'est un marron neutre foncé qui ne tire pas vers le chaud. Excellente couleur, vraiment, en fait exactement la même couleur que la pommade par Benefit que je continue pareil à aimer utiliser. De toute façon avec la pommade elle est beaucoup plus longue tenue. Ce crayon-ci il est aussi longue tenue, mais la pommade c'est vraiment bulletproof. Donc voilà, la pommade c'est vraiment si vous allez, je ne sais pas, à la piscine, si vous allez à la plage, si vous voulez vraiment que votre maquillage, vraiment, enfin, vos sourcils ne bougent pas. Avec la pommade, vos sourcils ne vont pas bouger. Celui-ci, il évolue très bien au cours de la journée, mais je trouve que la rapidité avec laquelle je remplis mes sourcils, c'est vraiment assez incroyable. Enfin, de ce côté-là, il y a un goupillon. Je vais ensuite estomper un tout petit peu ce crayon, mais vraiment, en 2 secondes, mes sourcils sont faits. Et en fait, ce crayon nous promet en fait qu'il a des fibres. En fait, il a des fibres pour ajouter du volume à vos sourcils. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin, franchement, c'est le cas. Je ne sais pas exactement quel genre de formulation, ils ont fait pour ce genre de crayon, mais c'est un crayon qui est vraiment devenu mon préféré. Je peux vous dire déjà, quand je vais finir celui-ci, ce n'est pas si, c'est quand je vais racheter du coup le même, parce que je trouve qu'il a largement dépassé mon crayon par Maybelline, même s'il est beaucoup plus... pas beaucoup plus cher, mais il est quand même plus cher que les crayons par Maybelline. Je trouve que c'est vraiment une très très belle formulation. Depuis que j'ai découvert ce crayon, je trouve que déjà ma routine de sourcils est devenue beaucoup plus rapide, mais en même temps beaucoup plus simple. Et aussi je trouve que mes sourcils ont l'air mieux qu'avant. Donc voilà, j'adore ce crayon. Je trouve que vraiment il est très 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 bon. Avec le goupillon, je brosse très très rapidement du coup mes sourcils. Mais en fait, ce crayon en plus,
je n'arrête pas à vous en parler, mais c'est un crayon en fait que j'ai taillé pour le moment, je crois 3 fois, donc voilà, ça va, il faut le tailler, vous n'avez pas besoin de le tailler très souvent, mais donc voilà, si vous avez vraiment très peu de sourcils, je ne suis pas sûre que ça sera le meilleur produit pour vous, si surtout vous avez besoin de précision, mais pour moi, c'est le produit qui est vraiment idéal, je n'ai pas besoin de plus de précision, parce que vous voyez, j'ai déjà beaucoup de sourcils de base, mais donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit, il rajoute du volume, très facile, il y a un goût payant de l'autre côté. Ensuite, je vais le fixer du coup avec le gel 24 Hours par Benefit et c'est tout ce que je fais en fait. Je ne fais plus rien d'autre, je trouve que mes sourcils sont parfaits, j'adore ce crayon vraiment, il a vraiment changé du coup ma routine de sourcils. Comme je vous ai dit, voilà, je fixe très rapidement du coup avec le gel par Benefit mes sourcils et j'ai l'impression que Benefit vraiment, ils ont sur une très belle vague cette année déjà entre leur blush, entre ce crayon, je trouve qu'il y a beaucoup de jolis produits. Ah oui, aussi le concealer que je continue à aimer, à tester, je trouve que vraiment cette année Benefit sont démarqués, ils ont sorti que des bons produits, bah du moins ce que j'ai testé, je crois que j'ai testé tous les produits qu'ils ont sortis, vraiment tous les produits étaient très bons, ils sont vraiment instantanément devenus mes produits favoris, font partie du coup de ma routine un tout petit peu permanente et voilà, considérant que j'ai beaucoup de produits, je trouve que c'est vraiment un gros compliment. Maintenant on va passer aux produits pour les yeux et aujourd'hui j'ai envie de faire maquillage du coup avec la palette que j'ai acheté chez Sephora avec ma carte cadeau et pour laquelle du coup j'ai eu ce petit échantillon parmi qu'il y avait beaucoup de produits du coup avec le code ONLYBEST. On va utiliser cette très jolie palette par la marque de Pat McGrath. C'est une très jolie palette. Maintenant j'ai 4 palettes de Pat McGrath. J'ai la Divine Rose 2 que je ne continue toujours pas à aimer, donc voilà, je m'excuse si c'est votre palette préférée. J'ai la Utopian Dream, j'ai là aussi la Midnight Sun et j'ai aussi du coup celle-ci et du coup j'attends la dernière et pour le moment j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai. Cette palette elle est très jolie, j'ai déjà fait un maquillage avec. Donc je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire, il y a beaucoup de jolies couleurs, mais je pense qu'on va faire un maquillage assez simple parce que j'ai un rouge à lèvres qui est assez foncé du coup à tester. Je commence donc par cette couleur-ci. Avec ce pinceau en collaboration avec Samantha Randall, je vais définir du coup mon creux de paupière et je vais appliquer un peu partout cette couleur pour juste donner un petit ton froid. C'est une très jolie palette dans les tons froids, il n'y a pas de tons chauds, il n'y a pas des marrons qui sont rouges, il n'y a pas des oranges, etc. C'est une vraie palette dans les tons qui sont chauds. J'aime beaucoup avoir des tons froids de temps en temps et je trouve que cette palette elle est très jolie. Je trouve aussi que les fards spéciaux sont très jolis. C'était avant-hier, j'ai fait un maquillage du coup avec la couleur spéciale qui est dorée. C'était un doré qui est très unique. Vous savez, quand j'ai regardé les revues, quand je pensais quel autre Mothership je voudrais acheter du coup avec ma carte cadeau chez Sephora, j'avais hésité et j'hésitais du coup entre la Bronze Seduction et du coup c'est celle-ci, du coup c'était la Sublime, je crois que celle-ci s'appelle Subliminal, c'est la Mothership numéro 1 et finalement j'ai décidé pour celle-ci parce que celle-ci me paraissait beaucoup plus unique par rapport à la Mothership 5, la Bronze Seduction. Je trouve que la Bronze Seduction a des tons chauds, les deux couleurs les plus uniques sont vraiment très jolies, je les ai swatchées en magasin, mais je trouve que celle-ci, on va dire dans l'ensemble, je trouve qu'elle a des tons beaucoup plus uniques que la Bronze Seduction et je trouve que voilà, c'est une très jolie palette, les tons spéciales sont vraiment très jolis. Donc voilà, je sais que ces palettes sont très chères, mais je trouve que vraiment la qualité est là et je suis vraiment dégoûtée en fait que ma toute première palette que j'ai achetée, c'était la palette Divine Rose 2. Peut-être je vais vous faire un classement. Maintenant j'ai plusieurs palettes de Pat McGrath, enfin des Mothership, j'ai que des Mothership et pour le moment j'ai juste envie d'acheter des Mothership parce que vous savez les quads, les palettes pour Noël ça m'intéresse pas. Pour le moment on va voir quelle palette elle va sortir du coup cette année, mais pour le moment ce sont pas des palettes qui m'intéressent. Donc voilà, je vous dis sincèrement que la palette Divine Rose 2, je ne vous la recommande pas parce que de toute façon en fait en comparant à toutes les autres palettes, maintenant j'en ai 3 autres, je trouve que vraiment au niveau de la qualité il y a un problème dans ma palette Divine Rose 2. Je trouve que les métalliques sont pas très métalliques, les couleurs spéciales je trouve qu'en fait elles sont largement en dessous de ce qui se retrouve dans les autres palettes, donc très dommage que j'ai commencé par la Divine Rose 2 alors que voilà, ça aurait pu devenir du coup ma marque un tout petit peu par défaut des fards à paupières, mais vu que j'ai commencé avec la palette que je n'ai pas aimée, ça a été très difficile pour moi de un tout petit peu redonner la chance à Pat McGrath, mais franchement je suis contente que je l'ai fait. Sur le même pinceau je prends cette couleur-ci, je vais donc passer par-dessus du coup des bords de la couleur précédente pour un tout petit peu mieux les estomper. Toujours le même pinceau, je vais prendre cette couleur qui est très jolie. Cette couleur est parfaite pour le coin interne et ce genre de couleur se retrouve dans chaque palette de Pat McGrath, mais je peux utiliser aussi cette couleur en tant que highlighter. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais pour le moment je la rajoute du coup dans mon coin interne, toujours avec le même pinceau.
et sur mon sourcil. Tant qu'on y est, j'utilise du coup la même couleur avec le fan brush dans le kit Sigma, et c'est d'habitude je ne suis pas fan en fait de ce genre de pinceau, mais celui-ci il est vraiment très très bon. Je l'utilise systématiquement. Je pense que maintenant c'est mon pinceau pour highlighter qui est préféré. J'aime aussi du coup le pinceau qui est par Linda Albert, par LH Cosmetics, mais celui-ci l'a dépassé. Je trouve que c'est un très très bon pinceau pour le highlighter. Je vais maintenant utiliser cette couleur-ci. Je vais l'appliquer avec le doigt, et c'est une couleur qui entre métallique et satiné. C'est une très très jolie couleur grise, et du coup je l'applique sur le centre de la paupière, et je vais aussi l'appliquer aussi en bas de paupière. Je ne pourrais pas faire une vidéo sur Pat McGrath sans utiliser l'une des teintes les plus spéciales, et je vais prélever cette teinte-ci. Avec mon doigt je vais placer cette teinte par-dessus de la teinte satinée, et ça va complètement changer le ton. On va avoir un ton tout de suite qui est turquoise. Très très joli ton. J'ai envie de rajouter un petit accent bleu, donc je prélève cette couleur-ci. J'ai mis un tout petit peu de spray sur mon pinceau, et je vais tracer avec cette couleur près de la ligne de mes cils. Je trouve qu'ainsi ça va nous faire un petit accent subtil bleu, mais ce sera pas vraiment un vrai liner bleu, ce sera juste un accent. C'est une très très belle couleur bleue. J'ai vraiment envie du coup de l'essayer sur toute la paupière, mais pour le moment je l'utilise juste en petite touche en tant que trait de liner. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous voudrez éventuellement voir 3 looks avec cette jolie palette de Pat McGrath. Je vais aussi rajouter un tout petit peu de crayon bleu. Celui-ci c'est par Maybelline Tattoo Liner. Celui-ci tête en couleur 920 pardon, et du coup je le rajoute dans ma muqueuse en bas des paupières pour matcher mon liner bleu en haut, et je trouve que ça fait un très très joli accent. Je pense que j'aurais pas pu faire ce genre de travaux avec une autre teinte que celle de Pat McGrath, mais comme la teinte de Pat McGrath n'est pas très très pigmentée, mais elle a une belle pigmentation pour être appliquée en tant que liner avec un spray fixateur. C'est pour ça je trouve que vraiment ça fait un très très joli accent bleu. J'ai également un nouveau mascara à tester. Celui-ci c'est par marque L'Oréal. Je ne suis pas sûre qu'il se vend déjà enfin dans les magasins, je sais pas, chez Monoprix etc, mais il se vend déjà sur le site de Boozy Shop, donc n'hésitez pas à le checker. En fait c'est un mascara qui est double embout, et je l'ai déjà utilisé au moins 3-4 fois. J'adore ce mascara, il est vraiment topissime. C'est un mascara qui vous promet en fait de la courbure, et il vous promet aussi du coup d'allonger les cils, et il remplit complètement les promesses. En fait là en bout en fait il est un peu plus pointu, et il sépare vraiment bien les cils pour donner vraiment ce genre de lift, pour donner un effet de lifting à vos cils. Et l'autre côté il est un peu plus volumineux, mais c'est un très très joli mascara allongeant. Il ne coule pas, il ne s'effrite pas, il tient toute la journée, vraiment il tient toutes ses promesses. Vraiment j'adore ce mascara, je vous le recommande très très fortement. Je viens donc appliquer une couche de ce mascara, enfin de l'embout qui est numéro 1 sur les deux yeux, et ensuite je prends cet embout là qui est un tout petit peu plus courbé, et je passe du coup par dessus de ma première couche que j'ai appliquée avec l'autre embout, et ça fait un vrai effet lifting, ça fait un vrai comment dire, ça rajoute un tout petit peu de volume, mais c'est vrai que c'est un mascara qui est très liftant, c'est un mascara qui est recourbant. J'adore ce mascara en fait. Si vous aimez des mascaras naturels, évitez évitez, parce que il va vraiment se voir. Mais si vous aimez des mascaras en fait qui se voient, vous aimez des cils qui sont volumineux, qui sont liftés, je vous conseille vraiment fortement. Je pense que ça pourrait être mon mascara préféré. Dans le top de mes mascaras, il y a le volume par Chanel, il y a aussi du coup le mascara Curl and Volume par Essence, et il y a aussi le mascara du coup Sky High par Maybelline, mais celui-ci ça les bat tous. Je crois qu'il existe aussi en 2 autres versions. Il y a une version volumineuse que j'ai vraiment envie de tester, mais pour le moment dans nos magasins drugstore il n'y a que cette version qui est arrivée. Et il y a aussi du coup une autre version en fait qui je pense avec des fibres, qui fait une sorte de cils effet à salon. Donc pareil, très curieuse de le tester, mais pour le moment je continue à tester et vraiment à aimer celle-ci. Ce mascara vraiment c'est devenu vraiment mon mascara par défaut. En dernière étape on va tester le nouveau rouge à lèvres liquide par la marque de KVD. Celui-ci du coup je l'ai encore dans le boîtier, je l'ai déjà utilisé, donc voilà. Je crois que dans cette vidéo il n'y a aucune vraiment première impression, j'ai déjà utilisé tous les produits, et j'ai porté ce rouge à lèvres qui est liquide. Il est très très bon, il est très très confortable, pas du tout asséchant, mais il n'a pas survécu le dîner. Donc une chose à savoir, très joli rouge à lèvres. Je l'ai prise en couleur la moins rose, donc voilà. Parmi les couleurs que je choisissais, il y avait une très belle description sur le site de KVD. En fait très souvent quand je ne sais pas si je n'arrive pas à trouver la description de couleur sur le site de Sephora ou un autre site, je vais en général sur le site de la marque, et très souvent en fait ils vous décrivent en fait quelle est la couleur, et je l'ai en
couleur 18 Snake Willow. C'est un très joli marron froid, très belle couleur. Si vous savez, j'aime pas trop les rouges lèvres qui sont roses, j'aime beaucoup les rouges lèvres qui sont marronnés, et celui-ci, très jolie couleur. Voici donc ce que la couleur Snake Willow donne. Je trouve que c'est une très jolie couleur, très belle, très joli ton. Vous voyez, je n'ai même pas appliqué le liner et je trouve que je fais plutôt un très bon travail d'application. Si vous aimez des rouges lèvres qui sont plutôt rosés, regardez d'autres couleurs. Ils ont beaucoup d'autres couleurs sur le site, mais j'adore cette couleur. C'est un peu plus foncé par rapport à ce que j'aime d'habitude, mais j'aime beaucoup ce ton et je pense que j'aurais porté ce rouge lèvres avec un maquillage des yeux encore plus léger. Vous voyez, une ou deux teintes, du coup une tente dans le creux et une tente on va dire spéciale de Pat McGrath, une tente pailletée de votre choix, par exemple de très jolies tentes qui vont marcher aussi. C'est genre par exemple les toppers qui existent dans la palette Gold, il y a des toppers qui existent dans la palette Rétro, une tente sur votre paupière, ce rouge lèvres vraiment magnifique. J'adore ce look, j'adore ce tente et de manière générale voilà, c'est ce genre de tente que j'aime beaucoup. Voici donc le maquillage final avec toutes les nouveautés, avec tous les produits que j'ai testés. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire quand je vous ai parlé de KVD, j'étais un week-end à Paris et je n'ai pas vu en fait les deux très jolies nouvelles tentes en fait de leur stick, mais en fait j'ai réutilisé le stick que j'ai. Je le trouve très joli, mais j'ai l'impression qu'il ne sèche pas très vite sur mes paupières et j'ai des paupières qui sont grasses et en plus j'ai appliqué un primer. Donc je ne suis pas sûre que je vais aimer cette formulation. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous aimez ces deux sticks. Il y a une couleur qui est verte, qui est très jolie, mais je ne porte vraiment pas le vert. Et il y a une couleur qui est un peu plus rosée par laquelle j'étais plus intéressée. Donc voilà, je suis encore en train d'hésiter, donc n'hésitez pas à partager un commentaire si vous l'avez acheté et si vous aimez du coup ces sticks. Donc passons peut-être en revue rapidement tous les nouveaux produits que j'ai essayés. Tous les autres, je vais pas trop vous en parler puisque ce sont des produits que je connais déjà. Le produit que je vous recommande tout de suite, bah Elf. Elf, voilà, ils ont fait un magnifique travail, joli produit, se mixe très bien avec presque tous les fonds de teint que je porte, tous les fonds de teint que j'aime bien. Très joli en tant que highlighter, très joli en tant que produit pour mixer, rajoute du glow, n'alourdit pas votre base, lumineux, pas trop lumineux, pas pailleté. Excellent produit, je vous le recommande très fortement. Un autre produit qui est maintenant le nouveau favori que je vous recommande sans aucune réserve, mais surtout si vous avez beaucoup de sourcils et si vous voulez simplifier votre routine pour les sourcils en crayon Gimme Brow Plus par Benefit. Superbe produit, vraiment superbe, topissime, je vous le recommande très fortement. Ensuite, je trouve que tous les produits étaient très bons. Je vous le recommande aussi le stick par le MAC de Milk. Je l'ai, cette couleur en particulier, je ne sais pas s'ils ont plusieurs couleurs, mais c'est une couleur qui est baked. Je trouve que c'est un très joli stick. Sur ma carnation et dans ma teinte, on va dire d'été, c'est plus un contour, donc je préfère un tout petit peu rajouter de bronzer poudre par-dessus pour donner un effet un peu plus sun-kissed, un effet un peu plus bronzante. Et voilà, c'est un très joli produit, s'estompe bien, travaille bien avec toutes les poudres, etc. Très joli produit. Et ensuite pareil, le mascara par L'Oréal, vraiment très bon, je vous le recommande de tester si vous avez à le trouver. Je vais mettre un lien vers Boozy Shop, mais je suis sûre que bientôt il va arriver dans tous les magasins. Les deux produits les plus nouveaux en fait que j'ai de ma collection, mis à part le stick par le MAC de Milk, c'est ce rouge à lèvres liquide mat par KVD, superbe. J'adore la couleur, je trouve que la tenue elle est très jolie. Pareil, comme je vous ai dit, il va pas probablement survivre du coup le dîner, mais si vous mangez très peu de rouge à lèvres, en général les survivent, mais très belle formulation, très agréable et la couleur, vraiment, je l'adore. Et je trouve que c'est assez rare de trouver des couleurs qu'on aime autant. Et pareil, la palette de Pat McGrath, je vous la recommande si vous avez le budget. Si vous avez une carte cadeau, je trouve que c'est une palette qui est très jolie, c'est une palette qui est unique. J'aimerais bien la comparer à d'autres palettes dans les tons froids. Peut-être je vais faire un short ou peut-être je vais faire une vidéo si jamais j'ai des teintes similaires, mais superbe palette, j'apprécie l'utiliser, je trouve que c'est une palette qui est unique et j'aime beaucoup la qualité de toutes les teintes. Et le dernier nouveau produit que j'ai testé, il n'est pas si nouveau que ça parce que je crois que ça fait plus d'un mois que j'ai ces pinceaux, mais comme je vous ai dit, quand j'ai fait un test des pinceaux réfères, je préfère toujours tester des pinceaux on va dire sur un mois, parce que comme ça j'ai vraiment je comprends en fait comment les pinceaux marchent, j'essaie de trouver une meilleure utilisation pour les pinceaux. Superbe set, vraiment oubliez les réfères, etc. Superbe, vraiment ils sont plutôt chers, donc voilà. Je sais qu'avec le code APP20 il y a moins 20% du coup sur ce kit là et je crois qu'il est encore en stock. S'il est en stock, si vous aimez ce pinceau, je vous le recommande vraiment. Je pense que c'est le meilleur kit que j'ai jamais acheté. Ce sont pinceaux qui sont bien pensés, il y a une utilisation précise sur chaque pinceau, vous avez, c'est écrit à quoi vous pouvez utiliser du coup ces pinceaux, super pinceaux, les pinceaux pour les yeux sont topissimes, très petits, une forme très particulière, j'ai très peu de formes similaires en fait dans les pinceaux pour le visage, pareil, superbe, les pinceaux pour le highlighter, il est très fin, applique, marche avec tous les highlighters que j'ai, le pinceau que j'utilise pour le bronzer, pour le concealer, pareil, très bien pensé, très jolie forme, très belle ergonomie, donc voilà.
excellent set, je vous le recommande très fortement. Ceci donc clôture ma vidéo, n'hésitez pas à partager un commentaire quel était le produit qui vous a intéressé. Si jamais il y a des produits sur votre wishlist et je vous ai convaincu, ELF et Benefit, je vous ai convaincu de les acheter. Donc voilà, je trouve que c'est un succès. La vidéo d'aujourd'hui était un succès, j'aime beaucoup mon look. Je trouve que voilà, la palette de Pat McGrath, c'est une très très jolie palette. Donc voilà, je vous dis pour la 10e fois, je trouve que c'est tellement dommage que j'ai commencé par la Divine Rose 2 alors que j'ai manqué sur toutes les autres palettes qui étaient avant. Mais donc voilà, je trouve que c'est une très très belle palette. Pareil, le rouge a l'air superbe. Donc voilà, je trouve que dernièrement j'ai pas mal de succès avec des nouveaux produits, mais c'est vrai que j'ai tendance plus à rechercher des produits et pas un tout petit peu acheter à l'aveugle, parce que voilà, je trouve que c'est un tout petit peu dommage de me retrouver avec des produits qui sont pas très bons. N'hésitez aussi pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout si vous aimez voir ce genre de vidéos, ce genre de tests de nouveautés. Je ne le fais pas très souvent parce que j'aime bien en fait tester des produits sur plusieurs jours. Je ne suis pas la plus grande fan en fait des premières impressions, parce que je trouve que les premières impressions ce ne sont pas les vidéos on va dire les plus utiles en fait. Je peux les faire de temps en temps, mais je préfère du coup tester les produits un tout petit peu sur la durée. Donc voilà, si vous vous abonnez à ma chaîne, comme ça vous n'allez pas rater mes vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et surtout elle vous a été utile. Je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.